De Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Célébrer la dédicace de Notre-Dame, encore une fois, évidemment important, ces années où elle est en reconstruction, une étape importante de sa vie, autant qu'elle vive, mais elle vit vraiment, elle vit de la vie des fidèles. Et cet incendie donc a marqué et marquera toute l'histoire. On se rappellera de ce 15 avril 2019. Peut-être pas de l'année, mais de ce jour et de l'événement. On s'en souviendra, c'est un des moments forts quand même. Hein. Toute la charpente est partie en feu, en fumée. L'édifice est atteint et le culte a été évidemment arrêté. Il y avait une messe qui se célébrait, ils sont sortis, ils sont rentrés. Je vous invite à aller voir le film quand même, c'est intéressant. Hein. Il paraît qu'il y a peu d'erreurs dans le film, mais il n'y en a pas même. Et donc on voit bien, ils sont sortis, puis rentrés, puis ressortis, puisque l'incendie était bien réel. Voilà, et le culte a été arrêté. Je me souviens, Monseigneur Aupetit a voulu célébrer assez vite, avoir des occasions de célébrer pour rappeler que la cathédrale est vraiment le lieu de célébration de l'évêque. Je me souviens, j'étais dans mon lit d'hôpital pris par le Covid et j'ai suivi en particulier le Vendredi Saint où il a été vénéré la couronne d'épines, si je me souviens bien. Et puis, il y a eu une première messe après l'incendie qui a été célébrée quelques temps plus tard, dès que c'était possible, avec un petit groupe de prêtres, casque sur la tête, là, qui ont montré que, évidemment, cette cathédrale vit à son sens, trouve tout son sens, parce qu'elle est un lieu de culte, un culte rendu au Dieu vivant. Voilà, réaliser que ces édifices de pierre que nos pères dans la foi ont construits sont vraiment l'expression du culte rendu au Dieu vivant. Ce n'était pas seulement des monuments artistiques. L'art était mis au service du culte, et il doit le rester. Hein. L'art est vraiment au service du culte pour nous dire Dieu, nous dire l'histoire de Dieu avec les hommes, l'histoire des hommes avec Dieu, et comment tout cela, précisément, s'est construit une civilisation, et se construisent des civilisations. La vie de la cité gravitait autour, précisément, non seulement de l'île de la cité, mais de la cathédrale et du culte rendu dans la cathédrale. Voilà pourquoi il est beau de vraiment célébrer la dédicace de Notre-Dame aujourd'hui. Et puis on peut évidemment faire un parallèle, puisque évidemment nous n'adorons pas des pierres, nous adorons le Dieu qui se donne à nous dans un édifice qui lui est consacré. Et avant tout, la consécration, eh bien, si la cathédrale tire son sens précisément du culte qui est rendu à Dieu, c'est parce que des hommes rendent un culte à Dieu, et ces hommes-là sont consacrés. L'archevêque, par définition, comme évêque, est consacré non seulement par le baptême, non seulement par le diaconat, non seulement par le sacerdoce, mais aussi par l'épiscopat. Il reçoit ses ordinations, ces sacrements qui le consacrent pour cela, être le pasteur de son peuple. Alors ça demande pour l'archevêque évidemment une certaine sainteté à cultiver pour le bien de son peuple, pour conduire son peuple sur ses chemins. Mais tout le peuple doit suivre. Et nous aussi, nous devons parcourir ce chemin de sanctification. Nous sommes consacrés par le baptême. Si nos églises sont le lieu de culte, c'est vraiment pour nous, pour que nous rendions à Dieu le culte qui lui est dû.
Cela veut dire qu'il peut y avoir des incendies aussi chez nous. Et quels sont nos incendies? Ce sont nos péchés, hein. Nos péchés viennent blesser gravement, soit seulement la charpente, soit parfois d'autres parties de l'édifice, et ils peuvent interrompre le culte. Ils peuvent nous rendre inaptes au culte ou incapables de célébrer le culte rendu à Dieu. Et Dieu a heureusement prévu un beau sacrement pour permettre la réédification du temple, non seulement le baptême qui a consacré le temple que nous sommes, mais la réconciliation, la grâce du sacrement de réconciliation. Alors peut-être aujourd'hui, demandons cette grâce de non seulement admirer le travail qui est en train de se faire à Notre-Dame, mais sachant aussi travailler intérieurement à la reconstruction du culte qui est dû à Dieu en rebâtissant, en travaillant à l'édification, à la restauration de ce qui est en nous, évidemment, avec le temps, avec l'âge, avec notre histoire, chacun personnel, eh bien, de pouvoir réédifier le temple et que notre temple soit toujours consacré à Dieu. Ne laissons pas notre cœur à quelqu'un d'autre que Dieu. Qu'il soit vraiment celui que nous adorons, celui que nous servons, celui que nous aimons.